entendez ce son, ça, c'est le son qu'on peut trouver dans une cathédrale par exemple. Et ben ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, justement, on va parler de la cathédrale du MotoGP. J'ai nommé Assen. Bon, vu qu'on va parler du Grand Prix des Pays-Bas, je me suis dit qu'on allait tester une petite ambiance lumineuse. Bon, le week-end dernier, c'était le Grand Prix d'Assen aux Pays-Bas en MotoGP. Et vous avez peut-être sans doute entendu des choses un peu bizarres à propos de ce circuit, comme la cathédrale d'Assen, le circuit légendaire ou tout un tas de choses comme ça. Mais la question c'est pourquoi dit-on tout ça à propos de Assen? Premièrement, ce qui fait du Dutch TT un Grand Prix de légende, c'est sa date d'apparition au calendrier MotoGP, 1949, soit la même année que le début du championnat du monde MotoGP. Vous l'avez compris, le Dutch TT, il est là depuis le tout début de l'histoire du MotoGP, même s'il a été construit avant, en 1925. Du coup, cette année, on fête non seulement les 70 ans du championnat du monde MotoGP, mais ce week-end, on fêtait aussi les 70 ans du Grand Prix d'Assen. Et oui, on a couru pour la 70e fois ce week-end sur ce tracé. Alors attention, sous le nom Dutch TT, puisque lui, le tracé était différent avant. Alors bien qu'on appelle ce Grand Prix le Dutch TT, ce n'est plus du tout un TT, mais un Grand Prix à part entière. Pour aller plus loin dans l'anecdote, sachez que le tracé que l'on connaît actuellement n'était pas comme ça avant. C'est en 2006 que le circuit a subi une très importante refonte. Ce qui a donné le circuit que l'on connaît actuellement du coup. Bon, je pense que l'anecdote la plus connue pour le Dutch TT à Assen, c'est son jour de course. Et fait incroyable, jusqu'en 2016, les courses MotoGP, Moto2 et Moto3 sur le circuit d'Assen ne se déroulaient pas le dimanche, mais le samedi. On commençait le jeudi les essais, le vendredi les qualifs et le samedi la course. Et à savoir aussi que c'était le seul circuit qui possédait cette caractéristique. Mais pourquoi on roulait samedi en fait? Bon, pour ça, faut remonter le temps un petit peu et on se donne rendez-vous au milieu du XXe siècle. À cette époque-là, en 1925, le Dutch TT ne se déroulait pas à Assen. Il se déroulait dans un petit village appelé Rold, si je me souviens bien, qui se situe à peu près 6-7 km du tracé actuel. Et à cette époque, il y avait une église à proximité de la ligne de départ-arrivée. Et pour le coup, là-bas, on allait à la messe le dimanche. Et aller à la messe le dimanche, sachant qu'il y a des courses le dimanche sur ce tracé qui utilisaient des routes qu'on fermait pour l'occasion, bon, c'était pas dingue, l'idée était pas folle. Oui non, les gens avaient pas trop envie de taper un détour à travers un champ juste pour aller à l'église quoi. Eux, ils voulaient y aller quoi, tout simplement, ils voulaient pas faire le tour du globe. Du coup, le conseil municipal a décidé que les courses auraient lieu le samedi et non le dimanche. Et pour le coup, ça a bien marché puisque c'était devenu, jusqu'à 2016, une véritable tradition dans le monde de la MotoGP. Et ça permettait aussi aux spectateurs qui venaient d'assez loin, surtout des pays du Nord, de pouvoir venir et repartir tranquillement faire la route le dimanche avant de reprendre le boulot le lundi dans les années 70-80. Bon, et cette histoire de cathédrale là, parce qu'on entend toujours dire la cathédrale d'Assen, mais elle est où cette cathédrale en fait? Bon, je risque de vous décevoir, mais pas de cathédrale pour le coup, enfin en tout cas pas de cathédrale réelle là implantée à Assen sur le circuit en fait. Si l'on utilise le terme la cathédrale d'Assen, c'est simplement pour justifier le fait que c'est le plus vieux circuit présent au calendrier MotoGP. Aussi vieux qu'une cathédrale en fait, je pense que l'image parle d'elle-même. Ah, et pour ce qui est du spectacle à Assen, c'est toujours un régal. Il se passe toujours énormément de choses parce que la piste est petite, très étroite, mais surtout très rapide, avec cette magnifique chicane qui vient terminer le circuit, qui offre tout le temps des scénarios absolument dingues, autant en MotoGP qu'en Moto2 ou en Moto3, surtout avec un certain Valentino Rossi. Alors voilà pourquoi le Grand Prix d'Assen est un rendez-vous si mythique en MotoGP. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos. J'espère vraiment que l'ambiance lumineuse rendra bien au rendu. Je sais pas, on teste, on verra bien. Si ça marche pas, tant pis. En tout cas, si ça marche, je suis très content parce que là, on a mis les couleurs d'Assen avec le rouge et le bleu. Et j'espère vraiment que ça vous plaira. Allez, big up à tous, merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine, ciao.